Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Le titre, Comment développer l'autodiscipline, une version française du best-seller anglais, How to Develop Self-Discipline, écrit par Martin Meadows. Grâce à un travail rigoureux, l'auteur vous a résumé les résultats scientifiques les plus utiles et viables qui vous aideront à améliorer l'autodiscipline. C'est la meilleure façon d'apporter un changement positif dans votre vie et atteindre vos objectifs. En conséquence, n'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. Comment développer l'autodiscipline? Résiste aux tentations et atteint tes objectifs à long terme. Version française, écrit par Martin Meadows, narré par Dimitri Lekama-Eon. Produit par Meadows Publishing. Édité en 2016 par Martin Meadows, tout droit réservé. Comment développer l'autodiscipline? Résiste aux tentations et atteint tes objectifs à long terme. Prologue. La vie est facile lorsqu'elle est vécue difficilement. Les seuls choix qui font la différence entre la médiocrité et la réussite sont les choix difficiles. Le choix d'arrêter de manger de la nourriture malsaine et de changer tes habitudes alimentaires. Le choix de te débarrasser de ta télévision et de consacrer du temps à ton éducation. Le choix de poursuivre tes rêves au lieu de te conformer à l'idée commune de la réussite qui ne t'apporte aucun plaisir. Le choix de continuer à te battre alors que tu ne tiens même plus debout. L'autodiscipline est l'élément clé qui t'aidera à prendre ces décisions difficiles au lieu de continuer à faire ce qui est facile et confortable. Les gens qui se concentrent sur la gratification instantanée, les choses qui sont sans danger, faciles et confortables, n'atteignent que rarement leurs objectifs à long terme. Comment développer l'autodiscipline dans ta vie? Comment résister aux récompenses à court terme dans le but d'atteindre des objectifs à long terme? Ce livre répond à ces questions. Bien que je sois une personne qui exerce l'autodiscipline depuis ma tendre enfance, entre parenthèses, merci maman, je recherche toujours plus d'informations et de conseils pour améliorer mon aptitude à résister aux tentations. Je me suis abstenu de manger pendant plus de 40 heures. Pendant 2 mois, j'ai pris 2 douches glacées de 5 minutes tous les jours. J'ai fait un régime très strict et j'ai perdu 13,6 kilos en 2 semaines. Plus d'une fois, j'ai couru en short par moins 20 degrés Celsius pendant 30 minutes. J'ai soulevé des haltères au point d'en avoir la tête qui tourne. J'ai écrit plus de 100 000 mots en un seul mois, ce qui représente un roman de 400 pages. Pourquoi diable est-ce que je fais toutes ces choses dingues? La réponse est plus simple que tu ne l'imagines. Non, je ne suis pas masochiste. Je l'ai fait pour tester mes limites et découvrir jusqu'où va la maîtrise de moi-même. Je n'ai aucun doute que pour avoir une vie réussie, il n'y a rien de plus important que de maintenir un haut niveau d'autodiscipline et de continuer à l'augmenter chaque jour. C'est pour cette raison que je me lance des défis. Je veux savoir si je peux résister à la tentation de manger après un jeûne de 2 jours ou de rentrer à la maison quand l'air glacial de l'extérieur engourdit mes jambes. Mes expériences m'aident à mieux me comprendre et m'apprennent des choses utiles sur l'autodiscipline, des choses qui peuvent être appliquées dans la vie de chacun d'entre nous. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de faire les mêmes expériences dingues que moi, même si cela ne te ferait pas de mal. Tout ce que tu dois changer, c'est ta volonté à comprendre comment l'autodiscipline fonctionne et mettre cette connaissance en pratique dans ta vie. Que tu veuilles apprendre à te tenir à ton nouveau régime alimentaire ou que tu veuilles complètement changer ta vie, tu découvriras comment t'y prendre dans les pages qui suivent. La plupart des conseils partagés dans ce livre sont basés sur des recherches scientifiques référencées en dernière page. Pour t'aider à en tirer le plus grand bénéfice en peu de temps, j'ai décidé de ne pas aller dans les détails de chaque étude. Au lieu de partager avec toi le pourquoi, avec des descriptions d'études ennuyeuses et prêtant à confusion, je vais partager le comment. Chapitre 1. Les fondamentaux de l'autodiscipline. Le principe 80/20 dit que 80% des résultats obtenus proviennent de 20% d'efforts fournis. En réalité, bien souvent, tu n'as vraiment besoin de savoir qu'une seule chose pour atteindre des résultats extraordinaires. C'est la même chose pour l'autodiscipline. Elle peut être simplifiée en un concept unique, automatiser tes comportements. Tu n'as pas besoin de plus d'autodiscipline que tu n'en as déjà. Si tu apprends à établir de nouvelles habitudes de vie, des réflexes que tu mets en place lorsque tu es tenté de perdre de vue tes objectifs à long terme.
Imagine que tu fasses un régime et que quelqu'un t'offre une barre chocolatée. Ton objectif à long terme est de perdre du poids et d'être en bonne santé. Mais la tentation qui te regarde droit dans les yeux, la délicieuse bombe de sucre t'attire comme pour t'annoncer une mort certaine si tu ne la manges pas. Tu gigotes, te tortilles, essayant de puiser dans ta volonté, puis tu dis non. 2 minutes plus tard, si ce n'est avant, la barre chocolatée a disparu. Après tout, au diable le régime. Ce n'est pas une barre qui va gâcher tout mon régime. Si, la prochaine fois que quelqu'un t'offrira une barre chocolatée, tu ne pourras pas résister. Et bientôt, tu abandonneras ton régime et tu reprendras tes mauvaises habitudes alimentaires. Tout cela parce que tu n'as pas développé de réflexe lorsque quelqu'un t'offre une barre chocolatée. Imagine à présent que ton comportement est automatique. Tu suis le principe 80/20 et tu introduis une habitude dans ta vie. À la vue d'une barre chocolatée, tu deviens conscient de ta fringale. Mais au lieu de céder, tu reconnais cette fringale pour ce qu'elle est vraiment. Un détour qui va t'éloigner de ton objectif à long terme. Tu te rappelles que tu peux éliminer cette fringale en mangeant un fruit. Tout cela se passe en l'espace d'un instant. C'est tout aussi naturel pour toi que de te brosser les dents le matin. Tu n'as pas besoin d'exercer ton autodiscipline pour le faire, n'est-ce pas? Félicitations, ton comportement automatique ou réflexe t'a empêché d'abandonner tes résolutions.